Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, puisque vous avez été nombreux à aimer le coloriage que je vous montre juste ici. C'était donc Rafiki pour le challenge Blue Link, et vous avez été beaucoup à à bien aimer ce coloriage, et d'ailleurs, merci beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un tuto sur comment faire un fond, on va dire, végétal style jungle pour remplir un espace voilà, comme celui-ci. Donc, j'ai trouvé ce colo qui est toujours dans le chef-d'œuvre. Bon, ça reste sur le Roi Lion, mais j'ai pas trouvé mieux pour vous illustrer ce tutoriel. De toute façon, côté jungle, en Disney, c'était soit un peu Cusco, soit ouais, le Roi Lion. Donc je me suis dit, bon, on va partir sur celui-là. En plus, je l'aime beaucoup. Donc comme ça me permettra de le faire. Et je vais vous montrer donc comment je fais pour faire un effet végétal à l'aquarelle et de façon simple. Franchement, vous allez voir, c'est pas prise de tête. Après, oui, il faut un petit peu forcément dessiner, mais c'est pas du grand art. Alors, niveau matériel, vous allez avoir besoin forcément d'aquarelle. Donc, il n'y a pas forcément de marque. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin d'une couleur en particulier. Moi, personnellement, je vous conseille très fortement d'avoir des aquarelles qui granulent parce que ça va donner du coup un mélange de pigments, un effet flouté. Et ça va grandement nous faciliter la tâche pour donner cet effet de végétation, mais c'est pas obligé. D'ailleurs, je ne vais pas utiliser que de l'aquarelle qui granule. Voilà, je suis pas non plus une aquarelliste professionnelle, donc de toute façon, je pense qu'aucun artiste ne dira jamais que qu'il est complet, qu'il est complet. Donc voilà, je vous montre une technique que moi j'utilise après. Faites-en ce que vous voulez. Alors, du coup, pour le matériel, j'utilise de l'aquarelle chimique. Donc là, j'ai une palette de 12 godets qui sont des aquarelles basiques, on va dire, classiques. Mais j'aime énormément ce vert. Donc c'est le... j'ai même pas noté le numéro. Bon bah, c'est ce vert-là. Je sais même pas... Y a pas un petit numéro là ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. Mais c'est un vert très anisé. Très flash. Vous voyez, vert un peu vert anis, ouais, vert pomme. Il est très flash, mais du coup, pour la lumière qu'on va vouloir donner à notre fond, ça va être parfait. Ensuite, je vais utiliser aussi encore la marque Schmink. Cette fois-ci, c'est une aquarelle donc, qui granule et je vais prendre ma palette avec les aquarelles qui granulent. Et je vais surtout utiliser, vous allez le voir, celle-ci. Donc ça, c'est le kit, il me semble, plaine. Ouais, c'est ça. Donc le kit plaine et forêt. Donc c'est vraiment, là vous avez plaine, là vous avez forêt. Et celle-ci, je m'en sers tout le temps. Bah d'ailleurs, ça se voit, elles sont quand même creusées. Mais je les aime trop. Franchement, ces deux verres-là, je les adore. De toute façon, ces aquarelles, pour moi, c'est coup de cœur. Je m'en sers tout le temps. Pour tout ce qui est effet naturel, c'est vraiment top. Et c'est sûr que je les rachèterai quand elles seront terminées. Donc voilà, au niveau du matériel, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de grande chose. Donc j'utiliserai ceci. Et puis j'utiliserai également donc des pinceaux à réservoir d'eau. Pour ma part, j'aime pas trop peindre avec des pinceaux comme ça. J'y arrive pas super. Donc bon, peut-être un jour ça viendra. Mais en attendant, j'aime beaucoup mes pinceaux à réservoir d'eau. Et pour ma part, donc c'est les Caran-d'Ache et le Derwent, mes préférés. Surtout les Caran-d'Ache, j'adore celui-ci et celui-ci là, les deux là. Je l'utilise beaucoup. Donc je vais commencer avec celui-ci donc, qui a une pointe plus large et on va venir commencer à faire une première couche. Donc je mouille mon pinceau. Je vais venir mettre un peu d'eau. Hop, donc là je vous conseille de bien mouiller. Toujours avoir un sopalin à proximité, un mouchoir pour pouvoir détremper le pinceau. Et bah c'est parti, on va venir appliquer une première couche. Donc vous prenez un verre très clair. Limite un peu jaune, ce serait parfait. Bon alors moi comme d'habitude, je dépasse. Je mets pas de drawing gomme ni rien parce que sincèrement,
que ce soit les Prismacolor, les Luminance, les Lightfast, ils repassent largement par-dessus de l'aquarelle. Donc je repasse par-dessus, on voit plus rien. Donc c'est pas très très grave si je dépasse un petit peu. Voilà, donc c'est parti. Je fais le fond et je m'arrange pour, entre guillemets, avoir un petit peu plus de couleur sur les bords et un petit peu moins de peinture sur le centre, vous voyez. Parce que forcément, quand vous trempez votre pinceau, le pigment, il est bien accroché à la pointe. Mais plus vous allez peindre et plus ça va se diluer et donc plus on va avoir de la couleur claire. Et là, du coup, vous ne retrempez pas votre pinceau, vous laissez bien le clair, vous voyez, au centre. Ça va encore une fois nous apporter un petit effet de lumière. J'ai essayé de trouver une image de référence, mais j'ai pas vraiment trouvé cette scène en fait, parce que soit je trouve Simba dans le noir, enfin effet nuit, soit je le trouvais dans la jungle, mais il n'y avait pas d'eau. Donc bon, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je vais faire un remix façon Momo. Et on verra bien. Donc voilà, vous faites votre fond et on verra ensuite la prochaine étape. Là on a fait ça, donc c'est bon, j'ai fini mon fond et maintenant je laisse sécher. Donc attention, laissez bien sécher parce que franchement ce papier il est relativement pas top pour l'aquarelle, il bouloche. Donc du coup je laisse sécher bien correctement. Limite je ventile. Bon là c'est à peu près ça que ça devrait suffire. Donc ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais venir prendre donc mon aquarelle cette fois-ci pleine, donc de Schmincke. Et donc je vais prendre un pinceau plus fin. Cette fois-ci, je vais prendre le bleu de Caran d'Ache qui est beaucoup plus fin. Et je vais venir prendre donc le vert le plus clair. Donc après, voilà, n'importe quel vert, ça fait l'affaire. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est un petit peu... c'est un vert un peu naturel, un peu olive. C'est celui-ci que j'aime beaucoup si jamais vous avez la palette. Elle se vend aussi à l'unité. Hein. C'est le olive pleine. Vous voyez, un peu olive. C'est exactement ça. C'est olive pleine et je l'aime beaucoup. En fait, elle a des sous-tons bleus. Du coup, elle est assez sympa pour dessiner. Et là, donc, je vais venir tout simplement tracer des troncs d'arbres. Et là, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de venir jouer avec le flou et la transparence de l'aquarelle. Parce que vous voyez, ça fait un effet très flouté, très transparent. Et justement, c'est ça qui nous intéresse. Parce que nous, on ne veut pas quelque chose qui se voit. Pour le moment, on veut quelque chose de très très fin. Donc après, voilà, hein, vous dessinez des arbres, ça n'a rien de bien compliqué. Hein. Vraiment tout simple. Faut pas avoir fait les beaux-arts en dessin. Hop, voilà. Donc je viens faire ça très légèrement. Et vous voyez, en séchant, ça va déjà un peu plus se voir. Donc là, je laisse sécher quelques minutes et ensuite, vous allez voir, on va faire la suite. Que c'est un petit peu séché, je vais venir prendre cette fois-ci un vert un peu plus foncé. Donc cette fois-ci, c'est le vert plein. Et je vais venir un peu repasser. Et là, en fait, on va venir dessiner
de la végétation. Donc je vous montre, hein, c'est vraiment tout simple. Je viens faire des petits coups de pinceau, hop, comme ceci. Donc après, bon, les formes, je varie. Hein. Là, je fais un peu genre une plante plus au sol. Comme ceci. Hop. En fait, je voudrais faire genre des feuilles de bananier. Mais en fait, ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que rien n'est précis. Vous voyez, c'est flouté, c'est transparent. Donc du coup, c'est suggéré, je dirais. Vous voyez, c'est pas un fond précis, c'est un fond qui est suggéré. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a telle ou telle chose en arrière-plan, mais on les dessine très très succinctement pour les suggérer. Voilà, donc là, hop, je vais passer sur une teinte un petit peu plus foncée, encore une fois, et cette fois-ci, ça va être le... je vais prendre le vert forêt. Donc cette fois-ci, je passe sur le kit forêt de Schmincke, toujours, mais cette fois-ci, je prends le vert forêt qui est un vert beaucoup plus froid. Mais du coup, ça va permettre de venir un petit peu foncé. Donc là, je viens repasser sur ce que j'ai déjà fait pour accentuer un petit peu. Et en fait, c'est des couches et des couches d'aquarelle de plusieurs couleurs qui vont faire un petit peu ce côté, entre guillemets, un petit peu plus fourni, quoi. Tac. Donc après, les endroits où ça a séché et que vous voyez que c'est pas assez pigmenté, hop, vous venez repasser un petit coup. Hop, s'il faut reprendre des teintes plus claires, vous reprenez des teintes plus claires. Moi, c'est vraiment comme ça que je fais. C'est une tambouille de plein de couleurs. Et le mixte de tout fait un fond végétal.
Bon, je parle pas trop fort parce qu'on est le soir. Et mes enfants dorment, donc je parle pas trop fort. Mais voilà, c'est terminé. Franchement, je suis super contente. Ça fait bien jungle fourni, genre big feuillage dans tous les sens. Donc voilà, là, je vais bien laisser sécher. Et puis ensuite, je viendrai retravailler toutes les feuilles devant. Et puis le tronc d'arbre, la mare en dessous. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est super simple en fait. Il suffit juste de... Enfin, je dis ça, c'est simple. Non, c'est jamais simple. Hein. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des coups de pinceau à gauche à droite. Il n'y a rien de précis. C'est vraiment suggéré quoi. Voilà, c'est des petits coups de piou, 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 comme ça. Après, il faut vous entraîner. Au début, vous aurez des résultats. Vous direz, ouais, c'est pas terrible. Puis, à force d'en faire, ça finit par venir. Après, on est content. Mais au début, c'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Mais il faut s'entraîner, donc ne perdez pas espoir. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.